Alléluia. Christ a dit au Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur, qui est Satan, ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais il dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Donc il nous a donné son abondance, qui constitue toute sa connaissance divine et ses capacités divines, pour que nous puissions vivre matériellement stable, hyper stable, chacun selon sa foi, mais ne manquant de rien sur cette terre, ne manquant de rien de matériel, avoir le pouvoir financier par rapport à tous nos besoins sur cette terre. C'est-à-dire, il nous donne le pouvoir d'acquisition des biens meubles et immeubles. Alléluia. Économiquement parlant. Donc, quand nous trouvons qu'il y a du chômage dans un État, c'est la malédiction, c'est dû au manque de connaissance de la parole de Dieu et aux œuvres du diable qui continue à développer l'injustice au sein de l'humanité. Alors, si l'être humain comprend qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, un État donnera du travail à tous. Et c'est possible. C'est une question de bonne volonté et d'organisation. Alléluia. Mais cela n'aura jamais lieu à 100% parce que l'être humain est mauvais, est méchant, haïssant son frère et sa sœur et contredisant, s'opposant à la volonté de Dieu, mais faisant la volonté du diable. D'où la malédiction qui fait souffrir l'humanité. Alléluia. Ainsi, en matière de cette connaissance, pour empêcher les actions de Satan et laisser développer les actions divines au sein de l'humanité, il nous faut combattre le mal par le bien, par la puissance de Dieu. Comment? Au moyen de la prière et des prières d'intercession et d'autorité, chassant les démons, chassant Satan et détruisant leurs activités préparées contre l'humanité. Et puis, proclamer la bénédiction que Dieu a dite pour l'humanité. C'est ça le travail d'un chrétien qui est disciple fidèle de Dieu. Alléluia. Et c'est sa responsabilité. C'est ainsi qu'en Luc, chapitre 10, verset 19, nous comprendrons ce passage tant lu dans la chrétienté, mais mal compris par la majorité des chrétiens. Mais pourquoi mal compris? Parce que la vie chrétienne ne démontre pas le succès au sein de l'humanité face au paganisme. Alors que dans chaque état de ce monde, les chrétiens véritables devaient être entendus, respectés et honorés. Parce que c'est eux qui vont changer le cours de l'histoire et la stabilité de leurs États de manière politique, économique et sociale. Et puis, prier pour l'enrichissement économique, pour le développement industriel de leur pays de résidence et aussi du globe, de tout le globe, c'est-à-dire du monde entier. Parce que nous devons prier pour l'humanité et non seulement uniquement pour son État ou son peuple, mais pour tous les peuples du monde. Pour que nous puissions entrer dans l'exercice et dans le vécu concret du second commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais le diable dit, aime toi-même, mais haïs ton prochain, ou bien hais ton prochain. Il nous appelle, il nous invite à haïr nos prochains égoïstement, à nous
aimer nous-mêmes. Alors que l'égoïsme est une puissance satanique, est une œuvre satanique. C'est contre la volonté et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous lirons, c'est Luc 10, 19. Christ dirait, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir suprême, de marcher sur les serpents et les scorpions. » Marcher, c'est-à-dire détruire leur puissance et pouvoir. Par le moyen de la prière, du combat spirituel, lier, chasser les démons dans les arides au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et en utilisant le jeu, je prends autorité sur vous, force maléfique, esprit de sorcellerie, esprit de destruction de l'humanité, de manière étatique, économique, sociale et relationnelle entre familles, entre êtres humains, au sein d'une société, au sein d'un village, d'une ville et de toute une nation. Et sur l'échelle internationale, je détruis vos plans maléfiques, je détruis vos activités contre l'humanité au nom de Jésus-Christ, le suprême. Et je